Bienvenue dans Plume d'Afrique, mesdames et messieurs. Je suis Arsène Yamugabo, sur Zodiac TV RDC, votre présentateur. Aujourd'hui, nous allons recevoir un auteur, écrivain de la ville de Goma, et c'est un Africain. Il va nous parler aujourd'hui de ses valeurs ajoutées et de ses valeurs oubliées, afin de persuader ceux qui viennent après lui. Alors, pour découvrir cet instant, nous allons vous demander juste de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo, afin de ne plus rater nos grands rendez-vous. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, nous allons entrer dans les coulisses de nos studios pour recevoir, moi je l'appelle Plume d'Or, Alexis Kanté. Et aujourd'hui à la maison, bienvenue. Et car l'Afrique est le trésor de l'humanité. Son histoire et sa richesse. Ses rois sont ses anges qui reviennent. Plume d'Afrique, votre émission pour revivre ce que l'on a oublié sur Zodiac TV. Bonjour, bonsoir. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, ça va dépendre des heures de visionnage ou de diffusion. Je suis Arsène Yamugabo, votre présentateur de la Plume d'Afrique. Et aujourd'hui, notre deuxième numéro, le grand rendez-vous des Zodiac TV. Mesdames et messieurs, comme promis, je vous ai dit, aujourd'hui nous allons recevoir un invité très spécial afin de découvrir dans ce voyage de pensée, de réflexion de l'Afrique. Nous allons retourner en direct dans cette émission pour découvrir notre invité après cette transition. Bonjour chers amis, téléspectateurs de Zodiac TV. Je suis Arsène Yamugabo, directeur de programme chez Zodiac TV. Nous sommes en train d'inviter à l'auguste audience de la ville de Goma, téléspectateurs, de bien vouloir nous soutenir. Alors nous amenons des innovations dans la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Chez nous, vous pouvez vous retrouver ici, dans Zodiac Publicité, dans Zodiac Actualité, dans Zodiac Studio, et pourquoi pas nos différentes émissions qui vous donnent l'actualité et vous mettent à jour. Il y a Plume d'Afrique, que je suis moi-même le présentateur. Il y a les salons événementiels pour mettre en valeur tout événement dans la ville de Goma, présenté par MC Philémon de Pointe et Fanny Chamamba. Nous avons aussi pensé à l'art. Et quand on parle de l'art, on voit le merveille du monde avec Clovis Tchabouret. Alors, parce que la télévision, c'est l'information, la formation et l'éducation. Nous avons aussi pensé à l'actualité. Donc, il y a Zodiac Actualité, Zodiac Débat, et nous allons faire surtout de tracir des actualités et de l'information de la province du Nord Kivu, de la RDC, de l'Afrique et du monde en général. Qu'est-ce que c'est bon? Et parce qu'il n'y a pas la vie sans la mode, les styles, la fashion et l'esthétique, nous avons aussi pensé à Zodiac Mode et Fashion, présenté par notre sœur MC Félicité. Alors, mesdames et messieurs, Goma, faites-nous confiance. Nous vous amenons des innovations et pourquoi pas des traits. Vous êtes artiste, vous êtes musicien, vous êtes politique, vous êtes comédien, vous êtes cinéaste.
Vous aimez l'histoire de l'Afrique? Zodiac TV, c'est lumière à l'horizon. Nous vous donnons donc rendez-vous. Et puis, n'oubliez pas de nous soutenir parce que nous sommes sur YouTube. Vous pouvez juste aimer notre chaîne, vous abonner, partager, dire aux autres que nous existons. Et nous serons fiers de vous avoir. À côté des Zodiac Télévision, nous avons aussi un studio à promouvoir l'art musical des Goma. Waouh! Audio et vidéo. Des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour découvrir l'homme à la plume facile, l'homme de la situation, l'homme des grandes merveilles. Il s'agit bel et bien d'un auteur, écrivain africain que nous allons recevoir aujourd'hui. Il est à Goma et nous nous sommes déplacés pour le rencontrer à Goma, dans sa ville natale. L'homme qui a eu le temps de penser entre le laïcisme et la religion, entre l'amour et la perfection, et pourquoi pas, entre la sécurité et l'émergence de son pays. Lui, c'est Alexis Kanté, que je vais dire alors bonjour et bienvenue sur ce plateau des Zodiac TV dans Plume d'Afrique. Bonjour Arsène, merci de l'invitation, merci à Zodiac TV, merci à toute cette opportunité. Et vous êtes aujourd'hui dans cette Plume d'Afrique et nous sommes fiers de vous recevoir parce que vous faites la fierté de la RDC. Le plaisir est pour moi en tout cas. Et de l'Afrique. Comment vous sentez l'homme dans ses lunettes qui pense grand? Je me sens très bien dans la peau de l'écrivain que je suis, dans la peau de l'auteur que je suis. Je me sens bien, c'est l'épanouissement total. On peut commencer cette antenne par l'humour. Est-ce que ce chapeau-là vient d'Étienne Tshisekedi Mulumba ou bien c'est une inspiration? S'il faut rentrer dans cette histoire du pays, Étienne a été un grand cerveau, une grande motivation pour beaucoup, ouais. Non seulement du côté de la politique, mais c'était un cerveau qui pensait. Dire que mon chapeau a affaire avec lui, bon, ça peut être vrai, ça peut être faux, mais ça me va. Parlons un peu de la venue à l'écriture de l'écrivain. Oui. Monsieur Alex, comment vous avez commencé à écrire? L'écriture m'est tombée dessus. J'ai fait sa rencontre et aujourd'hui on a fait bon ménage. Jusqu'aujourd'hui on continue sur le même sentier, le même chemin. J'ai commencé, c'est comme un don inné. Donc un temps je me suis retrouvé dedans, un temps je ne sais plus comment m'en débarrasser et ça me plaît. Et comment vous avez commencé à écrire? On peut dire pourquoi? Et le sujet pertinent, qu'est-ce que vous inspire? D'abord, ce qui m'inspire, c'est la nature entière. Ce qui m'inspire, c'est tout ce qui m'entoure. Ce qui m'inspire, c'est toutes les circonstances que je peux vivre, ou que je peux voir, ou je peux moi-même, dont je peux être moi-même l'auteur ou acteur principal. Ce qui m'inspire, c'est tout fait normal ou anormal de la société. Donc, je suis au milieu d'une grande inspiration, la nature. Alors, comment j'ai commencé à écrire, c'est venu comme ça. Mais je me rappelle quand j'étais en 6e de humanité à l'époque, 4e actuellement. J'avais participé dans un spectacle de théâtre écrit par notre professeur de français. C'était une belle pièce. Et ensuite, j'ai essayé un peu de reproduire la même pièce sous une autre forme, sous un autre angle, en abordant un autre sujet. C'était bon. C'était beau également et je me suis dit, mais je peux aussi rester dedans. Et je me suis retrouvé dans le même panier des écrivains. On ne peut pas dire que l'enfant s'est égaré à l'écriture, mais peut-être il se retrouvait. Je me suis retrouvé. Merci beaucoup. Je me suis retrouvé. La Plume d'Afrique, c'est une émission qui parle normalement des inspirations et des valeurs africaines. Oui. Et pour nous, vous êtes vraiment une valeur. Merci beaucoup. Et nous sommes fiers de vous avoir aujourd'hui. Alors, sur quoi vous écrivez exactement? Quand je parle d'exactement, aujourd'hui, quand nous voyons la société congolaise actuelle, bon, je ne veux pas trop en parler, mais on ne peut pas exister sans la politique. Vous savez, avec l'évolution du temps, ce sont les grands auteurs qui ont influencé même les civilisations. Exactement. Avec le contexte actuel du pays. Est-ce que moi, si je peux cibler un thème principal, j'écris beaucoup plus sur le courage. Le courage. Ouais. Dans toutes mes œuvres déjà publiées jusque-là, en tout cas, je ne cesse de parler sous différentes formes du courage, que ce soit du courage d'aimer, que ce soit du courage de lutter, que ce soit du courage de dénoncer ou d'appréhender une question sociale quelconque ou une question personnelle, ou encore plus, que ce soit le courage d'entreprendre. Dans quelle langue vous écrivez souvent? J'écris beaucoup plus en français, mais quelquefois aussi en swahili. Français en swahili. Oui. Merci beaucoup. On va un peu, avant d'entamer notre sujet d'aujourd'hui, nous allons un peu toucher sur le côté publication.
Oui. Combien de livres jusqu'à présent? Votre premier, c'était quand déjà? Dans des revues, on peut vous voir dans des bibliothèques. Comment ça se passe, votre librairie? Je suis déjà à 5 publications jusque-là. La récente est sortie il y a un mois, le 7 mars 2024, l'année en cours, où j'ai sorti le tome 2 de Gypsy religieuse. Mais la première publication intervient en février 2018, où j'étais lauréat du concours de nouvelles, de nouvelles maisons d'édition qui venaient d'émerger ici à Goma et l'édition. J'étais parmi les lauréats et les livres est sorti L'histoire d'Amondo, un livre dans lequel je sais un peu de retracer le vécu des enfants de la rue. C'était comme un plaidoyer, une dénonciation de cette circonstance des enfants de la rue. Le deuxième livre est sorti 2 mois après, soit en avril 2018 toujours, où j'ai sorti un recueil de nouvelles également, Ingabire, la fille de l'autre tribu, dans quel recueil j'essaie un peu de dénoncer cette implication des familles lorsqu'il faut interrompre le choix des jeunes fiancés beaucoup plus, tout en brossant succinctement le problème des guerres tribales, des guerres ethniques. Le troisième ouvrage est revenu 2 ans après, soit en 2020, où j'ai sorti le premier tome de Gypsy religieuse, dans lequel ouvrage j'ai beaucoup parlé du courage en tant que jeune, du courage à affronter la difficulté de la vie, du courage à accepter un sort quelconque qui nous arrive, du courage également à entreprendre lorsqu'on a un projet. J'essaie un peu d'inciter les jeunes à ne pas se limiter aux dires ou aux critiques de la société actuellement, mais de forger encore plus leurs envies, forger encore plus leur désir d'entreprendre et d'aller jusqu'au bout. Il a fallu encore 2 ans après, soit en 2022, pour que je sorte La balle perdue, récit d'un ex-prisonnier, qui est une œuvre autobiographique. En tout cas, ça parle de moi. Après avoir vécu 54 jours en prison centrale de Goma, sous un fait hilarant qui est arrivé d'un coup comme ça dans notre vie, j'ai fait un bon séjour en prison, quoique les autres diront que c'était mauvais, mais toujours quand j'en parle, un séjour d'expérience. Exactement, c'était une école. C'était un moment pour moi de perfectionner mon être, ma personnalité, tout ce que je pouvais être au sortir de cet établissement carcéral. Mais dans ces livres-là, je sais un peu maintenant de critiquer un peu le système judiciaire, la justice chez nous, qui n'a pas été du bon côté de l'histoire, du bon côté de la circonstance, qui a jugé sur base de dire de ceux qui ont le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le pouvoir est au-dessus de tout, ça on le sait, mais lorsqu'elle cherche maintenant à s'impliquer dans chaque chose et à donner son dernier mot, même là où il ne faut pas, ça abîme tout, ça brise les espoirs des gens, ça casse les investissements des gens. Et avec cette circonstance de la balle perdue, j'ai vécu un temps fou, 2 mois en prison où j'ai vu des choses que personne ne peut imaginer à l'extérieur. Et que personne n'a des rencontres peut-être. Personne n'a le courage même de dire ou de dénoncer. Alors, du côté de cette justice mal faite, j'ai aussi abordé la question des droits de l'homme, parce qu'en prison, même si on est privé de droits, de liberté, on a quand même le droit à la vie, on a le droit à l'expression, on a le droit aux soins de santé primaires, on a le droit à l'alimentation, mais choses qui n'arrivent pas en prison. En prison, si tu es en prison, tu te débrouilles. Donc, vive qui peut, chacun pour soi et Dieu pour tous. Alors, je me suis attaqué au nez dans un coin du pays où il y a beaucoup d'organisations qui se disent œuvrer pour le bien des droits de l'homme, mais qu'est-ce qu'ils font? Bouffer de l'argent du contribuable seulement, et ça passe comme ça. Donc, c'était ça le combat, beaucoup plus dans cet ouvrage, où encore une fois, je mets en exergue le courage de dénoncer. Merci. De dire plus haut. Oui, de la religion à l'amour, du courage à la dénonciation, et pourquoi pas aussi de ces jeunes courageux. Vous en citez la jeunesse et avoir un courage magnifique et de ne plus se fier à ceux qui se rencontrent dans la rue. Exactement. Courage. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant parler un peu sur cette œuvre. Je vais épouser une religieuse. Vous me permettez. Et là, nous sommes dans une partie, page de l'écrivain. Je vais ouvrir au hasard, parce que là, nous parlons de valeurs de l'Afrique. Exactement. Une plume d'Afrique. Et vous êtes une plume d'or. Merci. On ne peut pas dire une poule d'or. Une poule d'or. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre le 11e page. Il y a un paragraphe. Mon père, à part être agent de l'État dans de multiples organisations créées au départ
pour apporter des solutions quotidiennes, mais qui cachent derrière leurs beaux emblèmes des idéaux angistes. Vous pouvez, c'est quoi ça, cette idée? L'histoire de Monsieur Richard. Bon, là, sans déjà qu'on parle du père des Léons, qui est l'acteur principal de cette histoire de la religieuse épousée. Ouais. Alors, Monsieur Richard, c'était un agent de l'État dans une institution. Un fonctionnaire public. Fonctionnaire public. Ouais. Alors, aujourd'hui, on connaît qu'il y a des choses qui se passent dans ces genres d'organisations. Plus tu fais bien ton travail, plus tu peux attirer la sympathie des autorités supérieures, plus tu peux avoir la chance d'être promu ou de monter en grade. Alors, Monsieur Richard s'est heurté à ces problèmes où venait d'être muté de Bukavu à Goma, et quelques mois après, avec sa perfection, son bien-faire, son savoir bien faire, il a monté en grade, ce qui a créé un peu de la jalousie entre ses collègues de service, et on l'a éliminé pour ça. Donc, il a été tué par de bandits armés, envoyés par des collègues, comme on va le découvrir dans le tome 2. J'ai eu à parler de ça suffisamment dans le tome 2. Donc, cacher certaines réalités derrière les appellations de certaines organisations, parce que j'ai l'impression que ceux qui dirigent le pays n'ont pas les bonnes intentions pour aider le pays à avancer. On peut le dire tout haut. Aujourd'hui, on a des gens, on s'est dit être là pour œuvrer, pour la paix, pour la cohabitation pacifique ici chez nous à l'Est. On a tout ce qu'il nous faut. Peut-être, on peut se dire qu'on a tout ce qu'il nous faut, mais est-ce qu'on a l'intention? Est-ce qu'on a la bonne volonté d'aider? Est-ce qu'on a la bonne volonté que la guerre finisse à l'est du pays? Est-ce qu'on a la bonne volonté que le taux chute et revienne à la normale? Est-ce qu'on a la bonne volonté que l'insécurité finisse? On a une ville surmilitarisée. Mais est-ce qu'on a la volonté qu'on arrête les tueries successivement, qu'on arrête les vols, les kidnappings, les cambriolages? J'ai l'impression que c'est la volonté qui manque au sein de nos dirigeants. Mais on a des bons slogans. Œuvrer pour la paix du pays, servir en eau potable, éclairer 24/24. Mais finalement. Donc j'ai l'impression que ces organisations étatiques ne nous permettent pas de bien vivre. Alors, il faut changer. J'ai dans mes mains le tome 1. Le tome 1, oui. Du roman J'ai épousé une religieuse. Et à côté, je sais que la caméra est en train de prendre bien cette illustration. La balle perdue, récit d'un ex-prisonnier. Vous avez entendu, il a vraiment décrit tout ça. Mais juste en un mot, il y avait une balle perdue qui vous a touché? Non, voilà, c'est un peu une métaphore. La balle perdue, pour moi, je l'ai considéré comme toute cette circonstance qui nous arrive, pourtant pas destinée pour nous. Donc, je me rappelle quand je parle de ce livre la première fois, on me dit que c'était balle perdue, du genre, tu as rendu grosse une fille d'autrui, parce que vulgairement, chez nous, on dit balle perdue, manquée, il a tout viré. C'est dans ce sens-là. Mais la balle perdue, c'est lorsqu'une circonstance mauvaise, en tout cas, je l'ai pris dans le sens du côté mauvais. Tout ce qui nous arrive par malheur. Par malheur, on ne s'y attendait pas. Aujourd'hui, on a certains exemples. Par exemple, on entend des gens, on a tué quelqu'un, je ne sais pas, Majengo, on l'a confondu avec un voleur. Il meurt comme ça, mais après, c'était pas lui, lui, il a reçu sa balle perdue. Tu dors à la maison, on tire une balle réelle quelque part, mais elle traverse les murs, c'est perdu. C'était pas pour toi, c'était pour quelqu'un d'autre, mais par malheur, ça vous arrive. Alors, la circonstance qui m'est arrivée, comme c'est décrit dans l'histoire, c'était un fait qui est arrivé où je ne pouvais pas me retrouver, mais bon, la suite en a décidé autrement, et pour moi, c'était une balle perdue que j'ai reçue en plein cœur. La première nuit, celle où tout bascule, et par avril, celle où tous vos rêves, maman, semblent avoir réussi en clic. Balle perdue. Alors, monsieur Alec Kant, là, nous allons parler de l'Afrique. On a suffisamment parlé de nous. Exactement. Dans Plume d'Afrique, nous parlons beaucoup plus de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme une balle perdue sur l'étendue de l'Afrique aujourd'hui? Bon, moi je pense que si je dois revenir dans l'histoire, une balle perdue pour l'Afrique, c'est la colonisation. La colonisation a été une balle perdue, on ne l'a pas voulu, elle est arrivée et elle a tout changé. Certes, elle peut avoir laissé de bonnes traces, comme je l'ai dit, c'est conscience d'être en prison, elle a laissé de bonnes traces que j'ai appris. Mais la colonisation, pour moi, pour toute l'Afrique, elle a été la balle perdue parce que
Elle a tout recyclé. Elle a imposé son vécu. Elle a imposé sa façon de voir les choses. Elle a imposé sa façon de faire les choses. Si la colonisation n'était pas arrivée, j'imagine que l'on serait toujours dans les côtés ancestraux. On se serait développé, bien sûr, mais en suivant l'évolution africaine, l'évolution traditionnelle. On ne va pas rester primaire, on va arriver au secondaire et évoluer. Donc, à part la colonisation comme balle perdue, on a aussi la mondialisation, qui est en tout cas aussi une dérivée exacte de la colonisation. Mais ces deux choses, ces deux angles sont un choc important pour la vie originale de l'Afrique que nous connaissons aujourd'hui. Donc, tel qu'on nous a raconté avant la colonisation, c'était une autre Afrique. Aujourd'hui, on a une Afrique totalement africanisée par l'occidental. Alors, l'histoire des Africains en Afrique, racontée aujourd'hui par des auteurs que vous êtes, et comparée aussi à l'histoire des Européens. Les Européens qui ont vécu en Afrique et qui nous ont produit une histoire par rapport à leurs expériences. Vous, en tant qu'écrivain, que le pierre que vous apportez pour restaurer ces valeurs oubliées de l'Afrique aujourd'hui? Bon, je me rappelle d'un adage africain qui dit que une maison dans laquelle tu passes pas la nuit, tu ne peux pas savoir par où elle sointe. Ouais. Alors, un Européen qui arrive ici, il fait un tour, 2 jours, 2 semaines, il récolte des données et il part. Il écrit un livre sur l'Afrique. De quelle Afrique il a parlé? Imagine quelqu'un vient parler de la sécurité à Goma, mais il ne se base qu'il reste corrompu en BDGL. Est-ce qu'il sait ce qui se passe à Nyabushongo? Est-ce qu'il sait ce qui se passe en Dosso? Mais il va brosser dans le cas global la circonstance, la situation sécuritaire à Goma, mais il ne sait pas. Donc, il n'y a que l'enfant d'une maison qui sait exactement où est-ce que son père cache la machette. Même si on le racontait aux voisins, son père cache la machette en dessous de son lit, mais il n'en a pas la certitude. Il va raconter ce qu'il a entendu. Mais ce n'est pas exactement l'effet probant, l'effet réel de la situation dont on veut peindre. Donc, je pense que les Africains, les auteurs africains, nous avons un grand rôle aujourd'hui, celui de refaire l'image de l'Afrique, réécrire l'histoire de l'Afrique en se basant sur notre passé et notre présent, afin de protéger l'avenir qui vient. Parce que là où on va, ça risque d'être trop mal plus qu'aujourd'hui. Et c'est sombre. Si on laisse encore les autres écrire notre propre histoire, ils vont écrire selon eux, mais pas selon nous qui vivons l'histoire. Est-ce que chez vous aussi, les auteurs, les écrivains africains, il y a encore des esclaves de salon intellectuellement? Bien sûr, bien sûr. On a encore des gens qui comment dire, par exemple, il y a un auteur qui, peut-être il a déjà 5 ouvrages publiés, mais il n'a jamais été publié par un éditeur africain. Donc, il ne fait que publier chez un éditeur européen. Et les éditeurs européens, ils ont leur ligne éditoriale. Ils ne peuvent pas accepter n'importe quoi, n'importe comment. Même si c'est la réalité qu'on veut transmettre, ce n'est pas n'importe quel auteur qui a accepté comme il a écrit en Europe. Certes, aujourd'hui, les Européens, les Africains, les auteurs africains commencent à s'imposer d'une façon ou d'une autre parce qu'on a l'originalité, on a la crème recherchée par l'homme blanc, on a la matière première en termes de littérature. Si je me base un peu sur ce que nous écrivait Zamenga d'heureuse mémoire, Batukezanga, il écrivait l'africanité dans sa peau la plus noire. Il écrivait l'originalité dans toute la splendeur. Et vous voyez, même dans ces illustrations, vous y retrouvez. Exactement. Vous êtes dans ces pages, vous êtes au village. Lorsqu'il détaille ces récits, on sent que si j'étais ici, je me retrouverais dans cela. C'est la manière dont j'ai employé, celle d'écrire des histoires qui se passent chez nous. Il faut que je décrive d'abord chez nous avant d'écrire chez autrui. Il faut d'abord que j'éteigne le feu qui est chez moi avant d'éteindre le feu qui est chez le voisin. Merci beaucoup. En tout cas, je suis content d'avoir un Africain conscient à côté de moi, parce que c'est aussi la lutte. Nous allons chuter, parce qu'on a déjà, on ne va pas tout finir aujourd'hui, parce que ça a beaucoup commencé, il y a beaucoup à dire. Nous allons revenir sur le contexte actuel du pays. Société aujourd'hui, le gouvernement n'est pas encore sorti, parce que vous êtes dans les corps intellectuels congolais. Le gouvernement n'est pas sorti depuis les élections passées. Il y a l'insécurité qui perdure aujourd'hui en Nord-Kivu et partout en RDC. On n'est pas en sécurité partout. Même s'il y a certaines personnes qui vous disent non, on ne peut pas aller là-bas, à l'Est, il y a l'insécurité. Mais on n'est pas rassuré partout en RDC. Il y a l'Assemblée nationale
qui n'a pas eu son bilan définitif. Vous, en tant qu'un jeune intellectuel congolais, aujourd'hui, face à ces élites de la RDC, quelle peut être votre phrase ou bien une recommandation afin de repenser la RDC? Comme l'a dit le feu Kamana. Ouais. D'abord, je n'aime pas la politique, quoique ça nous concerne tous. Si je pouvais avoir un mot à dire à ceux qui ont le dernier mot, je dirais de prendre conscience. Prenez conscience et dites-vous que cette aisance dans laquelle vous vivez aujourd'hui, elle peut changer. La vie aujourd'hui, c'est comme la pièce de monnaie, là, les deux faces. Donc, il suffit de jeter en l'air pour que tu te retrouves sur l'autre face qui est cachée. Donc, prenons conscience que la vie de tout un peuple, la vie de toute la République dépend de chaque apport pour chacun. On est tous la pièce du puzzle de la chaîne de la paix. C'est le combat de tout le monde actuellement. Qu'on ait une paix durable. Parce que si ça marche à l'Est, ça marchera à l'Ouest. Même si ça marche aujourd'hui à l'Ouest, demain ça va se chambouler. Aujourd'hui, on a les affaires Koulouna à Kinshasa. Je pense que ça remonte en hauteur parce qu'à l'Est, il n'y a pas assez de stabilité de vie sociale. À Lubumbashi, c'est le coût le plus élevé de la vie aujourd'hui. C'est le coin le plus cher de toute la République. J'espère que vous le savez. Donc, on vit encore bien, même si on a la guerre. Mais si on va à Lubumbashi aujourd'hui, c'est triplement mal. Mais ce n'est plus la guerre avec les militaires. C'est devenu une guerre sociale qui touche sur les petites choses élémentaires de la vie. Donc, si vous avez le mot à décider, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez une main forte pour imposer, Ils doivent prendre conscience. Prenez conscience. Et dites-vous que tout dépend de ce que vous pouvez choisir. Prenez conscience, l'auteur l'a dit. Monsieur Alexis Kanté, comment vous voyez la plume de la RDC, la plume des Goma, avec vous et après vous? J'essaie de faire ma part. J'essaie de faire mon combat. J'essaie d'inculquer les valeurs aux autres auteurs qui viendront peut-être après moi. De façon que si nous partons, nous laissons des traces plausibles, des traces qui sont palpables, que ce ne soient pas des traces qui détruisent, mais que ce soit des traces qui montrent la voie. L'écriture, c'est parmi les plus importantes disciplines artistiques parce que nous transcendons le siècle. Ouais. C'est sur base de ce que l'on a écrit que l'on peut corriger demain. Donc, on a aussi cette lourde tâche de transmettre de bonnes valeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons reçu dans cette plume d'Afrique la valeur que je ne vais pas oublier aujourd'hui, Alexis Kanté. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous qui nous prenez en cours de diffusion, nous sommes en Plume d'Afrique sur Zodiac Télévision, Zodiac TV RDC. Alors, nous allons vous demander de pousser juste un petit doigt, cliquant sur vous abonner, partager aux amis, afin de ne plus rater, n'est-ce pas, nos différentes publications et nos prochaines émissions. Alors, Alex Kanté, comme d'habitude dans cette émission, l'invité à cette audace de se poser une question et d'y répondre. Là, vous allez fixer notre caméra, s'il vous plaît. Vous allez fixer notre caméra, droit dans les yeux, et vous allez vous poser une question et vous allez répondre. Et nous allons finir avec vous. Bon, je ne sais pas si j'aurai vraiment une question et avoir la réponse en même temps. Oui, mais la question et en tant qu'écrivain, est-ce que je suis une valeur ajoutée sur la vie de notre pays? Ouais. Je pense que oui. Aussi longtemps que je vais mener ces combats au travers de mes écritures, je suis une valeur ajoutée. Il faudra que les autres en fassent de même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une valeur ajoutée, il faudra que les autres en fassent de même. Ça sera donc la fin de cette émission. C'est le dernier mot. La Plume d'Afrique a été heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Merci et beaucoup. Je sais que ça ne sera pas la dernière fois, mais afin que les lecteurs de Goma puissent découvrir ce que vous êtes, vous allez juste nous dire comment nous allons retrouver cet tome premier de ces romans et ce tome deuxième, les autres livres. La balle perdue, comment nous pouvons nous en procurer? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Comment on peut vous retrouver? Peut-être glisser votre contact. Il y a quelqu'un qui peut vous suivre en ligne et peut-être commander et recevoir vos articles. C'est à vous de nous dire comment les avoir. D'accord. Mes ouvrages sont disponibles partout.
S'il faut acheter en ligne, il faut aller sur le site de Kivunyota qui est mon éditeur. Kivunyota, donc www.kivunyota.edition.net, je pense. Déjà là, on peut avoir tous les contacts pour mes ouvrages, mais également sur ma page Facebook Alexis Kant, on peut m'écrire et je peux disponibiliser. J'ai des points de vente à Kinshasa, à Bukavu, à Goma, Kisangani, Bunia et Lubumbashi, et en Belgique pour le moment, et voilà également en ligne. Merci beaucoup. Alex Kant, je dis merci beaucoup à toute l'équipe de Zodiac TV RDC qui nous a reçus. Moïse Cass qui est notre producteur aujourd'hui et réalisateur. À toute l'équipe, il y a Espoir qui est du côté de son et tous les amis avec qui nous travaillons ici. Nous sommes heureux de vous recevoir. Merci et les beaucoup. autres auteurs qui vont venir après vous vont compléter cette histoire, cette page, ces grands moments que nous avons commencé ensemble. Alors, vraiment, je suis heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Content également. d'être passé à la maison. C'est un honneur pour moi. À santé. Asante. Zodiac TV, votre chaîne, votre lumière à l'horizon. C'était la plume d'Afrique sur Zodiac TV. Je suis Arsène Nyamugabo. Prochain rendez-vous, même heure, même chaîne. Je sollicite juste votre pouce, aimez, partagez, car c'est comme ça que nous allons conquérir ces présents.